À Wallers-à-Rambert, ces galeries ont été reconstituées pour le tournage du film Germinal. C'est ici que Mac Lesguy, accompagné de l'historien Gérard Dumont, découvre la vie de mineur. Une nouvelle profession très dure qui s'exerce à plusieurs centaines de mètres sous terre. Pourquoi est-ce qu'on va chercher justement le charbon aussi profond? Tout simplement parce que dans le nord de la France, il est caché ce charbon. On n'est pas en Belgique ou on n'est pas en Angleterre où les veines affleurent parfois. Et c'est pour ça qu'il faut aller le chercher très loin. Alors l'extraction du charbon, ça se passe où? C'est par là, Mac. On y va. Allons-y. C'est encore loin, Gérard? Il y a tout un réseau de galeries au fond. Les mineurs doivent parfois faire 1 kilomètre ou 2 avant de rejoindre leur taille. Ah oui, c'est immense, c'est long, ça prend 20 minutes. Oui, et ne traînez pas, Mac, parce que pendant tout ce temps, vous n'êtes pas payé. Comment ça, on n'est pas payé? Le mineur, c'est pas... Ah non, il n'y a pas de salariat, il n'y a pas de droit du travail. Vous êtes payé uniquement à la quantité de charbon que vous extrayez de la mine. À cette époque, le patron est roi et il impose ses conditions. Des conditions qui nous paraîtraient inhumaines aujourd'hui. Mais que font des enfants et une femme dans une mine? C'est pas possible. C'est tout à fait normal. Des enfants et des femmes ont travaillé au fond pendant une bonne partie du siècle. Aujourd'hui, ça paraît extrêmement choquant. Aujourd'hui, oui, mais les enfants ont toujours travaillé à partir de 6-7 ans en général pour aider leurs parents au champ, par exemple. Ce qui est choquant, c'est qu'ils travaillent dans de telles conditions. Ce sont des conditions extrêmement dures pour leur santé, qui ont des effets effroyables sur leur croissance et sur leur espérance de vie. Pour preuve, les petits ouvriers des mines mesurent en moyenne 12 cm de moins que les enfants des bourgeois. Depuis 1841, une loi interdit bien le travail des enfants de moins de 8 ans dans l'industrie, mais elle est rarement respectée. Malgré la pénibilité, 300 000 paysans quittent les campagnes, attirés par les emplois à pourvoir dans l'industrie qui se développe dans le nord de la France. Marjolaine, pourquoi est-ce que ce charbon, c'est aussi important à l'époque? C'est l'or noir de la révolution industrielle. C'est 4 fois plus efficace que le bois pour un volume, vous le voyez, très réduit. Et donc, on s'en sert pour tout et pour produire l'énergie dont l'Europe entière a besoin. Allez, j'y vais. Mais comment travaille exactement un mineur? Mac va apprendre à tailler le charbon et il n'est pas au bout de ses surprises. D'accord. Alors ça, c'est... La veine de charbon, elle est là. La veine de charbon. Et le geste savant du mineur consiste à saper la veine à la base avec cet pour outil essayer de la battre. Avec cet outil qui est très plat et avec lequel on donne des coups horizontaux comme ça. D'accord. Ici, afin de créer une saignée. On travaille au moins 8 ou 9 heures, compte tenu de la descente, mais il y a des moments dans l'année où on est amené à travailler beaucoup plus. On a des traces vers 1900 de mineurs qui ont travaillé 14 ou 15 heures. 14 ou 15 heures dans ces conditions? Aujourd'hui, on dirait que c'est inhumain. Les conditions de travail sont exécrables. C'est pas qu'elles sont difficiles, elles sont exécrables. C'est un travail exténuant parce que c'est un travail mécanique, c'est toujours le même geste, c'est pas aéré, ça se fait dans des conditions difficiles aussi en termes de lumière. Et comme la main-d'œuvre est abondante, les mineurs sont contraints d'accepter les conditions financières fixées par les patrons. En 1840, les ouvriers gagnent en moyenne l'équivalent de 3 € par jour. Des salaires qui leur permettent tout juste de survivre. Ils vivent entassés dans des logements souvent insalubres parce que les villes ne se sont pas encore adaptées à ce grand nombre d'ouvriers qui arrivent. Ces terribles conditions de vie des mineurs et des ouvriers, le grand écrivain Victor Hugo les décrira dans son célèbre roman « Les Misérables ».